Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances pour nos amis taureaux pour le mois de mai. C'est votre anniversaire, je vous souhaite donc un très joli anniversaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril aussi. Nous allons donc voir ensemble votre mois de mai. Et j'ai donc la joie aussi de vous faire découvrir mon nouveau petit oracle des couleurs. À la fin de cette vidéo, nous tirerons une carte spécifique pour vous, pour votre guidance du mois de mai. Allez, amis taureaux, c'est parti. On avait vu le mois dernier pour vous qu'il y avait... Ah oui, je me souviens maintenant, il y avait le lâcher-prise qui était à l'œuvre. J'espère que vous avez réussi. Parce que le lâcher-prise, c'est bien de le dire en théorie. Ce sont toujours des mots. Mais dans le concret, c'est pas si simple. Allez, on va regarder ce qui est tombé. Waouh! Du blanc. Des choses nouvelles pour vous, Là, ça a sauté. Vous allez faire des choses que vous n'avez encore jamais faites. Vous avez envie vraiment d'un grand booster, d'un grand nettoyage. On va voir tout ça. Allez. Mes guides me demandent quand même de continuer de mélanger. De ne pas trop me presser pour aller chercher des cartes. Très bien. Je le fais. Je m'exécute. Ah là là, la vie de médium. C'est une sacrée vie. C'est une vie... riche, riche intérieurement, particulière aussi, c'est vrai. Je vous remercie pour votre fidélité, pour celles et ceux qui me suivent depuis toutes ces années, d'écouter mes webinaires, d'écouter mes interventions, et puis d'être fidèle sur cette chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent là tout de suite, je suis donc karma-thérapeute médium depuis plus de 12 ans et c'est vrai que si vous allez sur mon site videcouleur.fr avec un S à vie, un S à couleur, vous allez avoir, je vous mettrai en bas, vous allez avoir les différentes propositions, aussi bien en consultation personnelle que visio ou présentiel, que stage, couleur karma. Je traite aussi des déesses et de la mort. Voilà, donc ce sont des sujets qui occupent tout mon temps parce que c'est mon métier à plein temps. Et aussi parce que suite à de nombreuses expériences de vie, j'ai pu en effet développer, approfondir tous ces sujets. Alors, les couleurs aussi bien sûr. Eh bien dites-moi, je comprends mieux pourquoi vous voulez nettoyer. J'ai sorti cette couleur-là aussi pour les béliers. Il y a des choses en ce moment, d'ailleurs dans la société on le voit, il y a des choses de l'ordre de l'exploitation, de la guerre. C'est la couleur de la guerre, la couleur de la prostitution, la couleur des abus sexuels, etc. Tout ça sort, tout ça est en train de sortir aussi dans notre société. Nous vibrons, l'extérieur nous montre ce que nous vibrons intérieurement. Alors vous, c'est la deuxième carte qui est sortie. Je ne savais pas pourquoi je devais continuer à mélanger les cartes. J'aime pas dire battre, parce que dans battre, on se bat aussi. C'est pas une énergie très agréable. Moi, je préfère dire mélanger. Et dans mélanger, il y a les anges qui se mêlent là. Voilà, donc on va aller voir. Allez, c'est parti. Là, je sens, c'est le moment. Votre âme, votre corps, votre ego, votre peur inconsciente, tristesse, comment vous allez rebondir, la colère saine et la joie spirituelle. Allez, comment est votre âme, dans quelle disposition votre âme se trouve pour notre mois de mai? Joli mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. C'est amusant toutes ces phrases. Oh, c'est magnifique. Je l'ai sorti aussi pour nos amis béliers. Ce sont un peu les mêmes cartes. C'est logique, il y a une forme d'égrégore dans les mois, puisque c'est l'énergie du mois. Ça va toucher certains signes un peu pareils.
Oh, c'est beau. Votre âme, ami taureau, elle est complètement alignée. C'est une âme qui veut vraiment traiter de toutes vos strates, de vos chakras, comment vous vous ancrez, comment vous prenez soin de votre corps, vous mangez, comment vous vous amusez, comment vous mettez l'accent sur le plaisir avec des réminiscences de l'enfant intérieur, comment vous apprenez des nouvelles choses, mais aussi comment vous voulez être encore plus visible en société, comment vous partagez, changez votre réseau, partagez avec des amis, comment vous dites les choses à vous-même, peut-être en secret, mais aussi plus authentiquement, comment vous allez dans votre projet, vous vous visualisez dans le projet et vous prenez votre direction. Voilà, donc ça c'est notre flamme intérieure, c'est comment on vibre, hein, c'est elle qu'il faut écouter, hein. C'est notre âme, elle est là. C'est elle, l'égyptienne dans le corps, hein. C'est notre âme. C'est elle qu'il faut écouter. C'est pas lui, c'est pas l'ego. C'est pour ça que je vous propose ces lectures des différentes parties de votre incarnation. Parce que là, ami taureau, elle vous réclame, hein. Votre âme, elle vous dit, c'est moi qu'il faut que tu écoutes, mais dans tous les étages de mon incarnation. Hein, pas seulement... si je suis, par exemple, directive avec moi, vous voyez, c'est le violet. C'est par exemple, je dis, allez, faut faire ci, comme ça, allez, faut reprendre les rênes. Bon, bah d'accord, mais enfin, je suis qu'à cet endroit-là. Hein. Votre âme, elle vous dit, non, il faut s'occuper de tous les étages de la flamme intérieure. C'est ça qui crée une belle harmonie, finalement, hein, de soi-même. C'est ça qui se passe. Ouais, pas attendre qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Pas attendre un revers professionnel ou un accident ou une somatisation. C'est l'orange, les somatisations. Hein. Ou je sais pas, moi, dans la maison, vous voyez, quelque chose, je sais pas, je dis n'importe quoi, une fuite d'eau. Hein, le rouge, c'est la maison. Si vous avez une fuite d'eau dans la maison, c'est un chagrin dans la maison. Vous voyez, c'est vous occuper vraiment de tous les étages. Alors, c'est beau, votre corps. Et oui, votre corps, il est dans des sensations de votre singularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, vous allez me dire, bah, dans la flamme, il n'y a pas le noir. Je suis d'accord. D'ailleurs, mon webinaire en parle. Hein, je vous mettrai le lien en bas hein, pour le réécouter ou l'écouter, le découvrir. Je suis d'accord, il n'y a pas de noir dans votre flamme intérieure. Mais le noir, ça correspond à tous vos passages, tous vos trépas. Le pas qui est trait, le trépas. Ça, c'est vraiment l'énergie de « je sais que je suis mortelle, alors je ne vais pas attendre qu'il y ait un... » Vous voyez, je ne vais pas attendre... Je ne vais pas me désorienter, je ne vais pas m'occuper que d'un aspect de moi-même, je vais m'occuper de tout parce que je suis une personne originale. Voilà, ma singularité, je dis n'importe quoi, c'est de chanter. J'ai encore jamais chanté au final, je suis revenue avec ce talent karmique de chanter et je ne l'ai encore pas fait. Ben, je vais m'en occuper. Ou ma singularité, c'est de m'occuper des autres, je ne l'ai encore pas fait. Je m'en suis occupée, mais pas de manière comme je le souhaiterais. Je suis tout le temps en train d'obéir à tout le monde, au travail, on me dit fais ci, fais ça, mais moi je sens bien que j'ai envie d'approfondir, m'occuper des autres, autrement, bah, rien ne m'empêche d'aller le faire dans mon corps, hein, concrètement, peut-être en parallèle, dans une association. Hein, on a vu tout à l'heure le blanc a sauté et le kaki aussi, donc nettoyer les espaces où finalement je rends service, mais pas comme je voudrais. On est dans des choses comme ça. Assumez votre originalité dans votre corps. C'est-à-dire aller encore dans les zones, les petites zones, hein, c'est pas obligé que ce soit des grosses peurs, hein, ça peut être des petites frayeurs, des petites craintes, des fébrilités, des frilosités en vous, des frilosités pour... allez dans votre singularité. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez et qui vous convoque
qui vous fait convoquer, vous voyez, j'en fais bouger la table, tellement j'ai envie de vous convaincre, qui vous fait convoquer les dernières bribes de peur pour aller montrer qui vous êtes. C'est ça. C'est vrai que dans mes coachings, ça me rappelle quelqu'un qui est taureau dans mes coachings et qui a osé quitter une activité pour aller se lancer dans... Alors, je peux le dire, je vais pas la nommer, je vais pas nommer son prénom si elle n'a pas envie que je le dise, mais elle s'est lancée dans de la poterie. Elle donne des cours de poterie. Et voilà, donc c'est progressif. Elle est allée dans sa singularité. Tout est possible. N'attendez pas qu'il arrive, vous voyez, quelque chose pour manifester votre être. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut démissionner et finir à la rue. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis juste en train de vous dire, allez sonder les parties de vous-même où vous avez encore un peu peur de faire quelque chose qui vous plaît. Inscrivez-vous dans une association. Prenez des cours. Commencez par vibrer dans cette partie-là. Et puis, vous verrez au fur et à mesure. Voilà. Alors, je continue. Oui. Et oui, parce que votre ego, il vous balade. Où est-ce qu'il vous balade, votre ego? Il vous dit, si, faut que tu continues à être gentil, tu dois continuer à t'adapter. Non, non, ne quitte pas ce travail. Non, non, ne t'inscris pas dans cette association pour faire un cours de broderie, je dis n'importe quoi, voilà. Non, 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 ne prends pas des cours pour explorer l'histoire de la peinture. Ne va pas prendre des cours de karaté parce que finalement, tu rêves de ça depuis toujours et puis... Non, 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 votre ego, alors là, hein, je vous le montre, hein, il est velours, donc c'est pas conscient. Et en plus, c'est l'ego. Donc vous savez très bien qu'on a toujours un bon ego, un mauvais ego. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que il faut pas l'écouter. Bien sûr que si on n'a pas d'ego, on n'est pas incarné puisque c'est notre principe d'incarnation d'humain. Mais ici, au mois de mai, ami Taureau, il va vous dire de vous suradapter aux autres, de vous suradapter aux situations. Alors, ça peut être même en vacances. Hein. Vous êtes en vacances, vous croyez que vous ne vous adaptez pas parce que justement, vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous reposez, ça vous fait du bien. Mais finalement, vous ne repérez pas que, comme vous vous reposez, vous dites aux autres, bah oui, c'est comme tu veux, bah oui, on n'a qu'à manger à 13 h au lieu de midi. Vous sondez pas intérieurement pour aller voir qu'est-ce qui vous convient. Eh oui, ça va se nicher dans des toutes petites choses comme ça. Hein? Très important. Alors, on va aller voir maintenant vos peurs profondes. C'est d'être un chef. Vous voyez, quand on reprend votre alignement. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple tout à l'heure hein, d'être... dirigiste, bah j'avais raison. C'est cette carte-là qui sort. Vos peurs profondes, c'est de prendre votre direction, c'est-à-dire de vous montrer un chef, une chef pour les autres. Votre peur profonde, c'est de montrer votre vraie nature. On a tous des natures, on a tous cette flamme en nous, donc on a tous des parties de nous qui vibrent en nous par rapport aux correspondances des couleurs. Hein. Donc d'ailleurs, si vous voulez avoir les correspondances des couleurs, c'est facile. Hein. Tout est en dessous. Vous avez mes webinaires, mes livres, mes jeux de cartes, etc. Mais pour les apprendre. Mais vous voyez, on a tous ça en nous. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est celle qui dirige. C'est celle qui vous donne des ordres. C'est celle qui est très sévère avec vous-même. C'est dans votre petite flamme, c'est toute la partie un peu égotique, hein. C'est-à-dire la partie où vous vous sentez un peu supérieur, complexe de supériorité aux autres. Vous vous dites, non mais de toute façon, moi, j'ai quand même beaucoup de valeur. Hein. Et puis, je vais continuer à me fouetter, hein, à dire qu'il faut se lever tôt le matin, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Hein. Et puis, je vais diriger les autres. Hein. Je vais monter des équipes et puis je vais les driver, hein, puis je vais leur dire qu'il faut faire comme ci et comme ça. J'exagère, je caricature exprès pour voir comment ça résonne en vous. Et évidemment que ça peut être sous d'autres formes, puisque là, on voit que vous vous adaptez aux autres. Donc, vous pouvez très bien
vous suradapter, ne pas montrer ce tempérament-là qui est en vous, hein, le planquer. Mais je peux vous dire qu'au mois de mai, ça vous fait peur parce que comme vous allez vous écouter intérieurement pour ne pas vous suradapter, admettons qu'il y ait des gens qui aient une certaine emprise sur vous depuis pas mal d'années ou dans votre couple ou chez vos amis, etc. Vous les avez laissés faire. Bah oui, ils n'ont pas vu cette nature-là chez vous. Et pourquoi ça vous fait peur? Parce qu'au mois de mai, vous allez la montrer. Alors, il n'est pas question non plus d'être autoritaire, d'imposer trop les choses et d'être violent ou violente. Non, c'est pas ça, mais ça va se manifester aussi de manière concrète, c'est-à-dire que vous allez poser des actes, vous allez montrer que vous savez faire les choses sans les autres, que vous pouvez les faire sans les autres. Et ça vous fait peur, parce que ça, c'est la peur aussi du lien au père. C'est le lien à l'autorité. C'est le lien, ça peut être la mère hein, qui servait de père aussi. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est très subtil. Mais c'est l'ambiance quand même du mois de mai. C'est un mois de mai, vous allez vous confronter à votre principe de diriger votre vie, de reprendre les commandes. La tristesse, elle est où? La nostalgie, elle se situe... Alors, cette carte, mais écoutez, comment vous dire? C'est la carte de 2023. C'est la carte qui est sortie beaucoup ces derniers temps dans les anciens tirages du mois d'avril, je me souviens. C'est la carte qui était la carte de la semaine dernière. Hein. C'est la carte qui nous dit repérez vos compulsions, vos addictions, vos habitudes de vie pour vous en dégager et pour pouvoir agir. Donc, vous voyez, là, au mois de mai, plutôt que d'être triste et de compulser dans un aliment qui va être un aliment cocooning, un aliment consolation, un aliment câlin, un aliment pour vous calmer le chagrin, bah, vous allez vous dire, bon allez, je vais peut-être arrêter d'ouvrir le frigidaire ou de manger ça par rapport à cette nostalgie que je ressens, je vais m'en occuper, je vais reprendre les rênes, je vais décider d'agir et ça va vraiment fonctionner. Ensuite, c'est l'éveil aussi ça, hein, c'est pas que les compulsions alimentaires, mais je vous ai donné un exemple. Ensuite, je l'ai sorti pour nos amis béliers aussi. Oui, c'est beau, c'est votre enfant intérieur. Vous amuser, rire, sauter dans la flaque. C'est votre façon à vous de vous remettre en route dans le sens une colère saine. Le poing sur la table. Allez, cette fois-ci, j'ai décidé de faire du bruit. J'ai décidé de montrer... ma vivacité, ma petite fille qui veut faire, qui veut rigoler, qui veut danser, qui veut être spontané, ou mon petit garçon qui veut sortir des règles, hein. Voilà, hein. Le petit garçon ou la petite fille qui veut dire bon écoute moi j'ai un père à l'intérieur de moi qui me donne une nouvelle direction à prendre, d'accord, mais ça ne m'empêche pas de m'amuser. Ok, je vais t'écouter, tu as décidé de plus te suradapter à l'environnement, d'accord, je t'écoute, mais j'ai décidé de faire attention de ne pas être trop rigide avec moi. Je ne suis pas trop psychorigide et mon enfant intérieur va m'aider. Donc, d'accord, je prends la décision de vous montrer que j'ai du caractère, mais ça ne m'empêche pas de rigoler, ça ne m'empêche pas d'être fun. On peut très bien avoir une autorité et prendre une direction en s'amusant et en étant dans la spontanéité de la vie. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi les couleurs. Hein. On apprend la différence symbolique de ce qu'elles représentent, puisqu'elles sont à l'intérieur de nous, elles vibrent en nous, et c'est comme ça qu'on reprend les codes de sa vie. C'est très beau. Sortez, amusez-vous, dansez, prenez des cours de sport, allez à la piscine, bref, dansez les amis, taureaux. Allez-y, amusez-vous. Soyez dans la créativité, parce que votre joie spirituelle, elle se situe dans l'autonomie. Maître mot pour vous au mois de mai, je suis autonome, je suis autonome, je suis autonome.
Arrêtez de me guider. Je suis mon propre père et je suis ma propre mère. J'ai plus besoin qu'on me donne des ordres. Je vais vous montrer que je sais les donner. Et j'ai plus besoin d'être maternée par les autres. Je vais vous montrer comment je suis ma propre mère. C'est très beau. Allez, je continue. Ah bah dites-moi, ça va faire bizarre hein, aux autres. Vous les avez pas habitués les autres hein, à vous montrer comme vous êtes. Hein. Alors évidemment, vous avez votre part de responsabilité avec ça. Hein, parce que bah, certains risquent de moins vous fréquenter. Parce que vous allez les déranger un peu comme vous disiez jamais rien. Donc oui, mais vous savez très bien que s'il y a des gens qui partent, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Je poursuis avec l'oracle du cœur de vie, qui est un oracle que j'ai, pour celles et ceux qui me découvrent, qui est un oracle que j'ai créé aussi moi-même. Tous ces oracles, je les ai créés. Parce que cet oracle du cœur de vie, c'est mon monde parallèle que j'ai voulu figurer avec des figures, c'est le cas de le dire, des figures en géométrie sacrée. Donc il est très vibratoire, hein. Il vibre des deux côtés. Alors on va aller voir le dos de la carte, le dos de deck, comme disent certaines de mes consoeurs. Donc, c'est le dos du paquet de cartes. Deck, hein, en anglais, c'est le bureau. Hein. Donc, on est ici. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh oui, hein, c'est toute l'ambiance de me regarder hein, dans le miroir, d'aller voir mes blessures, comment je me regarde, avec souplesse, mes blessures égotiques, vous voyez? Comment je me regarde, hein? Comment je regarde cette... Comment je me regarde? Est-ce que je regarde tous mes défauts? Est-ce que je me regarde vraiment dans les yeux? L'âme. Est-ce que je regarde mon âme qui a envie de s'occuper d'elle à tous les étages? C'est ça que ça raconte. C'est beau. C'est beau. Je continue. Alors, votre âme, elle veut se connecter avec le haut, avec le bas, la licorne. Hein. Donc, c'est une âme qui va vraiment s'occuper. Hein. On le voit, vous allez devenir votre propre mère et votre propre père. Je viens de vous le dire, hein, le violet et le rouge. On ne peut pas mieux faire. Vous êtes reliés. Et j'ai la gorge qui me gratte à nouveau. Comme avec nos amis béliers. C'est intéressant, il y a des vérités à sortir hein, au mois de mai. Pour beaucoup de gens. En tout cas, déjà pour les deux signes. Ici, on est avec... je me m'ancre. Hein, je prends soin de mes racines terrestres. Je mange bien. Bonne nourriture, et je prends soin de mes racines célestes, je m'écoute subtilement en lien avec ma flamme intérieure pour prendre ma direction. Voilà. Alors, ça peut parler aussi à des personnes qui connaissent les notions de flamme jumelle, ça peut parler aussi, la licorne souvent, ça peut être aussi un symbole de flamme jumelle. Donc ça peut être aussi une connexion avec des flammes jumelles. Je vous rappelle que la flamme jumelle, c'est une même conscience dans deux corps différents et que souvent la source reconnecte ces deux corps différents pour que cette même conscience se rallume et que ça puisse être une croissance spirituelle pour les deux personnes. En résumé. Nous avons ici le corps. Le corps. Eh ben oui. Le corps, il veut aller dans sa singularité, je vous l'ai dit. Il veut se ventiler tout seul. Hein, il veut aller voir comment il a des talents cachés. Et on est toujours mieux servi par soi-même. Ça, je vous le fais pas dire. Hein. Il n'y a pas mieux que soi pour savoir se ventiler au bon rythme. Hein, voilà, donc un corps qui veut se débrouiller tout seul aussi. Au mois de mai. Vous allez, on a vu hein, avec le blanc qui a sauté, vous allez aussi vous nettoyer. Donc peut-être aussi faire des pratiques diverses avec le sport, mais aussi peut-être avec des séances de personnes qui vous massent, qui vous font des nettoyages énergétiques. Voilà, on est avec des choses comme ça pour que le corps puisse vraiment reconnecter les parties de vous-même qui sont très subtiles. Hein, les nettoyages énergétiques libèrent les corps subtils. Et oui, vous n'avez plus envie de vous suradapter dans le domaine de l'amour. C'est fini. Terminé. Terminé le gentil.
terminer la gentille. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez complètement être désagréable, j'ai pas dit ça. Mais c'est vraiment bien dans le domaine de l'amour que vous êtes invité à aller voir comment. C'est vous aussi qui avez produit ça. Vous savez bien que quand on est trop gentil, qu'on n'ose pas dire non, on produit ça. L'autre n'est pas non plus responsable du fait que vous ne savez pas dire non. Alors bien sûr que c'est toujours plus délicat quand on se met à dire non après des périodes où on a toujours dit oui. C'est déstabilisant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc du coup, votre ego, il vous dit, il faut que tu apprennes à dire non dans le domaine de l'amour. On va aller voir maintenant votre peur. Oui, l'alimentation saine, je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte de l'éveil, une alimentation saine, ça vient servir votre nouvelle autorité. Parce que là aussi, une fois de plus, quand on a peur de ce qu'on ressent, l'alimentation est souvent un biais très humain d'incarnation pour calmer notre émotionnel. Donc, prendre sa direction, redevenir un chef, oser dire non, ça peut générer quelques craintes, ça peut faire réactiver des peurs et du coup, on tait ces peurs en mangeant avec des nourritures ou avec d'autres addictions, la cigarette, l'alcool, regarder des films, des séries pour calmer cette peur d'agir. Voilà, donc c'est intéressant d'aller voir qu'il faut bien vous nourrir au mois de mai. Bien se nourrir, c'est pas que ennuyeux, on peut vraiment s'amuser aussi avec des bons aliments sains. Ici, on est avec la nature. Donc, allez dissoudre vos tristesses sous un arbre, tout simplement, ou dans la nature. Et oui, il y a une urgence, amis taureaux. C'est important, tambour battant. Il y a une urgence de vous amuser là maintenant. Il y a une urgence de reconvoquer la spontanéité dans votre vie. Allez, allez, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Quand vous déménagez, les déménageurs, ils sont là avec les cartons. Vous leur dites pas, non, non, je peux pas. Je vais boire un thé avec des copines. Non, non, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai que vous vous amusez. C'est au mois de mai que vous allez oser vous inscrire à ce cours de danse où vous n'êtes encore jamais allé. Vous voyez, par exemple. Ça peut être autre chose. Ça peut être la créativité aussi. Vous allez ouvrir vos pots de peinture, là. Peut-être que vous allez, allez hop, jeter de la couleur orange sur un mur chez vous. Je sais pas, moi, je vous dis ça. Ça peut être aussi, vous allez vous mettre à dessiner. Vous n'avez jamais osé, puis finalement, c'est un talent que vous aviez. Alors, axe de vie. Axe bâtisseur à air, ta colonne centrale de lumière. J'aime beaucoup cette carte. Enfin, j'aime beaucoup. Si j'ai créé cette carte, c'est pour vous parler de la colonne gravitationnelle. C'est un corps subtil qu'on appelle le corps gravitationnel. Ce corps gravitationnel, il est en général vert foncé, comme ma bague, comme mon vernis. C'est celui qui nous protège autour de nous. C'est lui qui peut parfois avoir des petites fêlures et qui laisse passer les petits virus, vous voyez. Donc, bien manger, bien se nourrir, bien être ancré, bien se sécuriser, s'occuper aussi de son argent. Le rouge, c'est aussi le matériel dans le sens concret. Ma maison, le toit sur ma tête, même s'il n'est pas grand, ça peut être un petit studio, mais c'est pas gênant. Mais bien manger dans son petit studio, vous voyez, être vraiment protégé, créer un bon corps gravitationnel pour pouvoir être bien solide. Voilà. Amis taureaux, le rouge, de toute façon, c'est votre énergie. Vous êtes doué pour ça. Vous êtes dans vos sensations de corps. Et vous aimez le confort. Même si c'est un petit studio, vous aimez le confort. Votre petit studio, il est confort. Donc, si je résume, donc vous avez ici un très beau mois de mai qui va vous demander de vous réaligner. C'est incroyable, c'est très puissant. Réaligner et dire non dans l'amour. Dire non à vous suradapter dans l'amour.
avec, bien sûr, oser s'affirmer, oser prendre sa direction et s'amuser. Oser prendre sa direction, s'amuser. Alors, arrive le grand moment. Tadadada, tambour battant. Je rouvre ce nouvel oracle dont je suis fière parce qu'évidemment c'est un nouveau-né. Donc, si moi je ne suis pas fière de ce que j'ai créé, qui le sera, hein, voyez? Donc, on a du violet. Donc là, vous voyez, prendre une direction. Alors, je ne l'ai pas sorti avec les béliers. Je vais sortir pour vous, amis taureaux. Voilà, vous avez ici un petit coffret qu'on peut facilement emporter partout pour tirer une couleur, une phrase. Alors, il y a une personne qui m'a demandé justement sur Facebook, vous voyez ici, on a 65 phrases en couleur, 65 phrases en couleur. Donc, il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, quelle différence avec se connaître par les couleurs? Celui-là, en fait, il vient, vous avez une question, vous voulez demander, là, on va demander pour le mois de mai, pour vous, amis taureaux, ou vous pensez à quelqu'un, vous demandez, tiens, qu'est-ce que ça va produire en moi si je pense à ça, si je pense à cette situation, si je pense à cette personne. Et vous tirez une carte, juste une phrase qui vous répond. Et puis, l'oracle de se connaître par les couleurs, lui, c'est deux couleurs, toujours une relation des deux couleurs. Donc, se connaître par les couleurs, c'est un jeu de cartes que vous avez à côté de votre table de nuit, sur votre table de nuit, à côté de vous, pour faire votre horoscope du jour, puisque vous faites un dialogue avec deux cartes, deux couleurs. Et celui-là, c'est juste une phrase. Une petite phrase, voilà, qui viendra répondre à une interrogation intérieure. Allez. Je demande pour vous, amis taureaux, la couleur pour le mois de mai. Très intéressant. C'est la couleur, vous voyez, ils ont mis des petites étoiles, des petites lunes. C'est la couleur moutarde, ocre, quand la moutarde me monte au nez. Ah bah oui, elle va vous monter au nez, hein, amis taureaux, puisque vous allez oser dire non et vous affirmer. C'est la couleur de prendre sa place. Alors, je vous lis la phrase. Voilà. Quand tu admires le talent de quelqu'un, c'est un appel pour chercher le tien en toi. Très beau. Complètement en accord avec ce qu'on vient de voir. Votre singularité, c'est votre talent. Et l'autre, quand vous vous suradaptez, que vous n'osez pas dire non. Eh bien, aujourd'hui, le message est on ne peut plus clair. Quand on admire quelqu'un, souvent, il y a des facettes en lui qui sont en nous, mais qu'on n'a pas osé exprimer, assumer, à affirmer. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, amis taureaux. Je vous souhaite un très, très joli mois de mai. Je vous remercie pour vos likes, pour partager aussi à des amis ou à des personnes qui sont ascendant taureau ou Vénus en taureau. Et je vous embrasse et je vous remercie et je vous dis au mois prochain.